Dans un premier temps, c'est d'essayer de travailler le maximum en préventif. On va essayer déjà de repérer à la sortie de l'hiver toutes des chrysalides qui auraient pu passer l'hiver sur le buis. Donc ça va se manifester sous forme de petites toiles d'araignée, de cocons qui vont être dans les plantes. Avant d'utiliser tout produit, on peut commencer à placer des pièges à phéromones. Là, ça va attirer le papillon mâle. Ça va être déjà un bon indicateur pour savoir quand on est susceptible de commencer à avoir des chenilles sur ces buis. Il faut savoir que le papillon pond 3 fois par an. On va avoir à peu près la première attaque fin avril, début mai, une seconde vers la mi-juillet, et une dernière qui va se manifester vers la fin août, début septembre. Voilà comment ça se présente. On va avoir un support pour mettre la capsule de phéromone à l'intérieur et on va la placer soit ici, soit à l'intérieur, ici dans le fond. Et le papillon va être attiré tout naturellement par la phéromone et va venir se placer dans le piège. Les phéromones sont efficaces en général entre 2 et 4 semaines. Je dois vous parler aujourd'hui du problème du Carpocaps. Et comme chaque année au printemps, il est temps de commencer à penser à votre problème de ver de fruits parce que c'est au printemps que le problème survient. Donc vous devez commencer à préparer les pièges de phéromones que vous suspendrez dans un arbre, dans votre verger. La phéromone est une substance qui va attirer le papillon mâle et le papillon mâle étant capturé parce qu'il va se faire engluer sur une plaque collante, il ne saura pas féconder les femelles et vous aurez donc beaucoup moins de papillons, donc de vers de fruits cette année. Il y a au moins 2 vols sur une saison, donc pensez à renouveler la capsule à peu près 6 semaines après la première utilisation. Vous allez ainsi diminuer d'année en année le nombre de papillons présents dans votre verger et ainsi réduire la pression d'infection et avoir donc beaucoup moins de fruits véreux parce que sinon le papillon qui lui aime faire le cycle sur place, puisque c'est pas un grand voyageur, il a tout ce qu'il lui faut, il a votre verger, vos fruits, vous le laissez tranquille, il augmente chaque année. Une chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que vous pouvez entourer à peu près à 1 mètre du sol les troncs de vos arbres fruitiers avec 2 ou 3 tours de carton, du carton alvéolé, bien serré sur le tronc. Et ça a pour but de piéger les chenilles qui vont se mettre en nymphose. La première génération qui est descendue des fruits rejoint le tronc, va se mettre en cocon dans le carton, mais vous allez les intercepter à temps puisque avant la fin de l'été, donc plus ou moins vers le 15 ou 20 août, vous retirez le carton, vous le mettez au feu et vous avez ainsi réduit encore une fois, encore une génération. Donc chaque année, en ayant un mode d'action doux, vous allez pouvoir diminuer la population de Carpocaps et ainsi gérer beaucoup mieux le problème des vers de fruits.